La municipalité de Bar-sur-Seine et l'État ont décidé de mettre à l'étude un site patrimonial remarquable sur la ville de Bar-sur-Seine. En effet, elle possède par son site, son histoire et son architecture des qualités remarquables. Il existe dans le bourg un monument classé monument historique, l'église Saint-Étienne, principalement construite au XVIe siècle, et deux monuments inscrits, la maison Renaissance, construite vers 1580, et la porte de Châtillon, construite vers 1780. Mais sont également inscrits monuments historiques, la salle des gardes de l'ancien château des comtes de Bar et le pigeonnier de Villeneuve. La chapelle d'Avaleur, quant à elle, construite à la fin du XVe siècle, est également classée. Ces monuments génèrent des périmètres de 500 mètres, dans lesquels tout permis de construire ou déclaration de travaux sont soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Mais qu'est-ce qu'un site patrimonial remarquable? C'est une ville ou un village dont la conservation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural ou paysager, un intérêt public. L'étude en cours a pour but de démontrer que le patrimoine du Bar-sur-Seine mérite de devenir un site patrimonial remarquable. Le site patrimonial remarquable devra donc remplacer les périmètres arbitraires de 500 mètres par un périmètre global prenant en compte la qualité réelle du patrimoine. L'État et la commune définissent ensemble des règles de réhabilitation du bâti ancien, d'intégration des constructions neuves ou de protection des espaces paysagers. La mise en place d'un site patrimonial remarquable nécessite de comprendre comment s'est constituée la ville au cours des siècles et de comprendre les caractères architecturaux de la ville pour mieux la rénover, la faire évoluer et sans perdre son identité. La ville de Bar-sur-Seine, c'est d'abord un site privilégié. Un château s'est implanté sur le promontoire rocheux qui domine la vallée de la Seine vers l'an 1000. La ville s'est développée au Moyen Âge entre ce promontoire et la rive de la Seine. Cette gravure de la fin du XVIe siècle nous donne une image de Bar-sur-Seine à la fin du Moyen Âge. C'est une ville entourée de remparts avec en arrière-plan des coteaux plantés de vignes. Au cours du Moyen Âge et jusqu'au XVIe siècle, la ville se développe sur la rive gauche de la Seine, protégée par ses remparts. De cette époque, il reste des monuments emblématiques, comme l'église Saint-Étienne et la maison Renaissance. Mais c'est surtout le tracé des rues, qui était déjà existant et qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Au XVIIe et au XVIIIe siècle se succèdent guerre et famine. Mais la ville se reconstruit et se densifie à l'intérieur de ses remparts. C'est une ville-étape le long de la Seine et qui vit de son commerce, mais aussi des activités artisanales installées le long de la Seine. De cette époque, il reste de nombreuses maisons à pans de bois, mais aussi quelques hôtels particuliers, signe de la prospérité de la ville. Au XIXe siècle, la densification du centre ancien intramuros se poursuit, avec le palais de justice, construit en 1875, et un quartier qui se développe autour de la gendarmerie. Un grand programme d'embellissement des rues conduit à mettre en place des alignements des façades, mais aussi le pavage des rues du centre ancien, comme nous le montre cette carte postale de la fin du XIXe siècle de la Grande Rue de la Résistance. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les anciens moulins sont reconstruits pour faire place à un grand moulin à usage de minoterie construit en 1864. Ce moulin est le dernier vestige des grands moulins à pans de bois installés le long de la Seine.
Le chemin de fer est inauguré le 20 juillet 1862 à Bar-sur-Seine. Il va permettre la naissance d'un nouveau quartier, le faubourg de la Gare, sur la rive droite de la Seine, correspondant à l'actuelle avenue du Général Leclerc. Au XIXe siècle, la ville sort de ses murs, avec la création du faubourg de la Gare, mais aussi du faubourg de Troyes. La maison Fontars, dans l'actuel centre hospitalier, le château Val-de-Seine, construit en 1866, témoignent de cette période faste de la fin du XIXe à Bar-sur-Seine. Suite à la Seconde Guerre mondiale, d'importantes reconstructions sont réalisées près de la place du marché et une déviation coupe le centre ancien le long de la Seine, la rue du professeur Paul Portier. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la ville va se développer dans toutes les directions et va consommer plus d'espace que dans les 10 siècles précédents. Face au développement des quartiers périphériques, il est important de favoriser la reconquête des centres anciens. C'est le rôle du site patrimonial remarquable qui va permettre de mettre en valeur le patrimoine, favoriser la rénovation du centre ancien et faire évoluer la ville sans perdre son identité.